Bonjour tout le monde. Bienvenue dans une nouvelle vidéo où aujourd'hui on va vous présenter la suite de notre voyage en Tchéquie puis en Slovénie. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, on va vous donner plein de conseils et bien évidemment tout un tas d'images, d'illustrations sur les magnifiques paysages que nous avons traversés. Alors nous sommes arrivés en Tchéquie par l'Allemagne. On a fait un premier arrêt au village de Tisa, vraiment à la frontière allemande, pour voir les Tisketcheni. On est ravis de vous retrouver dans un nouveau pays. Donc nous sommes en Tchéquie, exactement à Tisa, au nord du pays, et on visite le Tisketcheni. C'est une formation géologique assez originale qui fait justement la notoriété de ce petit village. il y a plein de roches qui sont debout et il y a notamment un film, c'est Le Monde de Narnia. Donc on est dans le paysage naturel où ont été tournées plusieurs scènes du Monde de Narnia. Tisketcheni est un labyrinthe de roches en grès situé à proximité du village de Tisa, en Tchéquie, près de la frontière allemande. La randonnée à l'intérieur du labyrinthe est très facile grâce à deux chemins balisés, les hauts murs et les petits murs. Suite à Tisa, nous sommes allés à Lovosice. C'est une ville où on a trouvé une ambiance post-soviétique de l'ancienne Tchécoslovaquie. Alors la Tchéquie, c'est pas seulement Prague. Et justement, le fait de sortir un petit peu des sentiers battus et de visiter quelques autres villes. Donc Émilie a pu faire du shopping. On a aussi fait une traversée en barque très pittoresque. Ensuite, nous nous sommes dirigés vers Prague. Et à Prague, on a passé plusieurs jours où on a visité la ville en long, en large et en travers. Joyeux anniversaire papa, joyeux anniversaire. I woke up feeling on top of the world, like nothing's ever gonna bring me down. This feeling got me flying high as a bird. I may never touch the ground. It may not be my birthday, but I just wanna celebrate. I just wanna celebrate, 'cause it's a good day, good life. I just wanna celebrate all night.
Ah, la belle Prague, victime de sa beauté. L'horloge astronomique est l'un des plus précieux trésors de la ville. Les différents styles architecturaux se succèdent. Églises romanes et tours gothiques, bâtiments de style Renaissance, baroque ou Art nouveau se côtoient et se mélangent. Les distractions ne manquent pas, comme la foule et les ponts qui enjambent la Vltava. Proche, tout à fait à côté de Prague, nous avons assisté au Vinorche Fest. C'est un festival de rock tchèque. On a fait une émission dessus. On a passé un très bon moment dans ce festival. Ensuite, nous sommes dirigés vers les Prachowskie Skaly. C'est aussi des formations géologiques qui se trouvent dans ce qu'on appelle le paradis tchèque. C'est une région de Tchéquie qui est magnifique. D'immenses rochers sculptés avec grâce par l'érosion et le passage du temps. Un paysage de roches et de forêts à perte de vue et à couper le souffle. Voilà comment on pourrait résumer en quelques mots ce que sont les Prachowskie Skaly. Arrivé sur ce plateau qui s'est formé il y a environ 60 millions d'années, on découvre d'immenses rochers en grès atteignant jusqu'à 60 mètres de hauteur. C'est un dédale de roches présentant des formes très particulières où se frayer un chemin n'est pas évident sur certaines parties de la randonnée. Alors on a été agréablement surpris par la Tchéquie, donc c'était un pays qu'on n'avait pas prévu de faire au départ. Maintenant pour rejoindre le sud, on devait le traverser. On y a passé une quinzaine de jours, je pense qu'on aurait pu y passer un peu plus de temps. Ça fait du bien de voir des paysages un peu plus naturels et un peu plus vierges, avec beaucoup moins de monde. Parce que le problème qu'on a eu sur ce road trip, donc juillet et août, on est en haute saison. Et partout, sur tous les sites, c'était vraiment blindé. Donc ce que j'ai aimé moi dans la Tchéquie, donc c'est la gentillesse des gens. Bon, le fait qu'il y ait des sites qui soient magnifiques et pas trop fréquentés. Bon, à l'exception évidemment de Prague. Donc Prague sur cette période est vraiment chargée. Donc dès que vous voulez aller visiter quelque chose, que ce soit le pont Charles, que ce soit les différents châteaux, il y a vraiment beaucoup de monde. Mais c'est quand même un arrêt qui est important à faire quand vous traversez la Tchéquie. J'y ai d'ailleurs fêté mes 50 ans, donc avec une petite croisière sur le fleuve. C'était vraiment très sympa. Et ensuite, nous sommes allés vers la Slovénie, où on a visité le lac Bohinj et le lac Bled. C'est vraiment l'emblème de la Slovénie. Toutes les images que vous pouvez voir sur la Slovénie, il y a le lac Bled dedans. Nous nous trouvons actuellement en Slovénie. On a quitté la Tchéquie il y a quelques jours pour un road trip sur la Slovénie pendant 1 ou 2 semaines.
Donc bien évidemment, comme le disait Maud, le lac Bled, le lac Boeing. Mais là, je dois vraiment dire qu'on déconseille au mois de juillet et au mois d'août parce qu'on n'a jamais vu autant de monde. Donc les paysages sont magnifiques. Mais alors pour trouver une place donc, en camper van, là n'en parlons pas. C'est-à-dire qu'on n'a pas trop de possibilités, vu que nous on n'est pas complètement autonome, que de passer par des terrains de camping. Donc au niveau du lac Bled, il était complet, de toute façon il n'y avait pas de place. On s'est dirigé donc vers l'autre lac, le lac Boeing, mais là aussi c'était très anarchique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de placement, on est les uns sur les autres. Au niveau des prix, c'est encore plus cher que dans les pays scandinaves, donc on est environ à 60 € la nuit pour être vraiment les uns sur les autres. Donc c'est pour ça qu'on n'y est pas resté très longtemps en Slovénie, c'est qu'il y avait trop de monde. Donc je pense qu'en basse saison, et on avait vu pas mal de reportages sur la Slovénie, ça doit être très sympa. En haute saison, je dirais qu'autour de ces lacs-là, c'est un petit peu un enfer. Et ensuite au lac Bled, on a été visiter les Postojna Cave. C'est les plus grandes grottes d'Europe. C'est vraiment très très impressionnant. Bienvenue dans les grottes les plus captivantes du monde avec de magnifiques sculptures et concrétions et une faune très variée. On a pu profiter d'un voyage inoubliable sous terre avec le petit train et faire l'expérience d'un majestueux paradis souterrain édifié par de minuscules gouttes pendant des millions d'années. Là, je crois qu'on bat tous les records. Une boutique de souvenirs sous terre, à 60 mètres sous terre. Donc la Tchéquie et la Slovénie, on est passé assez vite. On aurait pu rester plus longtemps, surtout en Tchéquie, qui nous a beaucoup plu. Les gens sont vraiment très sympas, accueillants. Il y a un peu la barrière de la langue parce que le tchèque, c'est quand même pas facile. Et en Slovénie aussi, c'est vraiment les conditions, le monde, trop de monde, les sites bondés, les campings aussi, qui nous ont fait aller assez rapidement à travers le pays. En plus, entre la Tchéquie et la Slovénie, on a eu deux soucis. Un souci mécanique qu'on a réglé un petit peu plus tard. On a dû changer l'alternateur du van. Et un souci médical. Moi, je me suis coincé le dos. Donc, ça a été une semaine assez rude. Au sujet de la vie en van, on continue notre road trip. On s'habitue à vivre dans 3 mètres carrés, on s'habitue à vivre les uns tout le temps avec les autres, ça va, on arrive à gérer la situation. Ce qui est assez drôle, c'est que dans les placards du van, en fait, surtout dans le placard où on met la nourriture, en fait, on en a de tous les pays. C'est écrit un peu en allemand, un peu en tchèque, un peu en slovène. Ça, c'est assez drôle. Donc parfois, je suis obligée de demander à mes voisins qu'est-ce qui est écrit dessus, comment ça se prépare. Et ça, c'est assez marrant. Ouais, pour ma part, je dirais que la Slovénie m'a laissé un petit goût amer. J'aurais bien aimé vraiment visiter beaucoup plus le pays. Mais là, les conditions, franchement, c'est pas du tout ce qu'on recherche. Il y avait vraiment beaucoup de monde, beaucoup d'Allemands. On était parqués dans des petits endroits. C'est vraiment pas ce qu'on recherche. Il y avait, dans la zone où on était,
pas de possibilité de faire du camping sauvage ou de trouver des spots sympas en dehors des campings. Alors si vous voulez continuer à suivre nos aventures, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également suivre la chaîne d'Émilie, donc qui réalise elle-même ses vidéos sans aucune assistance. Donc là vous verrez un peu la vision de ce voyage à travers une jeune fille de 14 ans. Je vous mets les liens en description. Et donc comme vous l'avez compris, on continue notre road trip vers le sud de l'Europe. Donc on vous retrouve très prochainement.